Une dernière fois, OK? Après ça, je ne sale plus. Ali! Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez apprécier notre nouvelle recette. Vous pensiez que j'étais parti? Vous pensiez que j'étais mort? Vous pensiez que j'étais quoi? Décédé du coronavirus? Le bête assassin est back. Puis je suis pas back avec rien. Le membre le plus aimé et aussi le plus détesté de Xav Pioli revient avec une nouvelle formule. Puis Oui. on va profiter de cette petite intro-là pour vous parler de ça. Ben, des changements qu'on a apportés. Donc, vous allez, comme vous avez pu constater avec l'introduction, on a un nouveau jingle, Oui. on a de la nouvelle musique, Ouais. on a des petites vidéos funky qu'on va faire à chaque début de podcast. Donc, vous allez voir, ça va devenir plus radiophonique. C'est ça qui est cool, là. On personnalise, puis on a vraiment défini une forme dans laquelle on veut travailler. Exact, ça devient un tout. On assemble C'est tout ça. ce qu'on a fait ensemble, puis maintenant, vous voyez maintenant le produit de tout ça. Franchement, comme on est fiers de ça, je crois. Ben oui. Hey, on a commencé, je me rappelle, devant un ordi en faisant des gags. Oli avait acheté 2 micros. Puis genre, on checkait des images Google, puis en buvant du café, On était commentait. comme, hey, lui, c'est comme un homme poisson. Ben, c'est Là, ça. Ben, Ouais, mais c'est de même. C'est vraiment ça qu'on voulait faire avec ce projet-là, c'est de... On est artistiquement assez multidisciplinaire. ouais. Donc là, on va pouvoir tester toutes ces... On essaie plein de choses. toutes Moi, ces ça m'a disciplines-là. permis d'apprendre plein d'affaires en même temps. Là. Le montage, un peu de faire des trucs d'audio et tout ça. Donc, l'arrangement de tout ça. Fait que c'est super le fun, puis c'est super valorisant aussi de faire ça. Tu sais, c'est le fun de voir comment ça peut évoluer et tout. Donc, c'est ça. Maintenant, j'espère que vous allez apprécier notre nouvelle recette. On a toujours les mêmes fameux membres. Donc, il y a moi-même, Oli, il y a Xav, et notre infamous Léon. Cringe Lord. Je suis là. Donc, Dans la place. exact. Donc, j'espère que ça va vous plaire le tout. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Merci et bonne écoute. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le coronavirus, c'est comme si... Les principales victimes du coronavirus sont les personnes âgées, les femmes enceintes et l'humour. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Un sujet un peu imposé aujourd'hui, qui est malheureusement qui affecte tout le monde, qui est le coronavirus. Un certain client qu'on adore, qui l'appelle la maladie du virus. Qui est un lapsus assez intéressant. Ben, c'est intéressant dans le sens que, oui,
c'est un virus qu'il faut prendre très au sérieux, mais en même temps, il y a un certain impact aussi sur le mental des gens. Genre, on voit que ça a créé une espèce une ambiance de terreur, de panique un peu. Alors, on va essayer... tension. Exact. On va essayer d'un peu de... moi, c'est qu'en fait, j'ai constaté à quelques moments de ma vie la panique chez les êtres humains. Puis ça n'a jamais rien apporté de bien. Il y a quelques fois où j'ai été confronté à ça, puis on voit que les gens prennent des décisions irrationnelles. Ils pensent aussi, on voit qu'il y a un peu d'égocentrisme, etc. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Il ne faut pas être alarmiste. Même dans les médias, à travers les médias, il y a beaucoup de médias qui sont alarmistes. Faites votre opinion par rapport à tout ça. Vous pouvez suivre ce qui est dans les médias, mais tu sais, à petite dose. Puis aussi, ce qui est important, je crois, c'est que faut surtout suivre les messages gouvernementaux. T'sais, le gouvernement, techniquement, ils veulent votre bien. Donc, il faut suivre leurs indications puis être vigilant. Donc, c'est pas mal ce qui est de ça. Donc, il faut comprendre qu'en ce moment, on vit dans une pandémie. Alors, donc, la pandémie, brièvement expliqué, c'est que c'est, contrairement à l'épidémie qui va être dans un secteur, la pandémie va être reléguée au niveau mondial. Donc, c'est toute la planète en ce moment qui est affectée par ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est une maladie. Donc, une maladie, veut pas. Là, c'est sûr qu'en ce moment, le plan du gouvernement, puis des gouvernements à peu près à travers toute la planète en entier, c'est de limiter un peu les dégâts en atténuant les effets de la vague épidémique. Léon va pouvoir peut-être plus en détail expliquer ce que c'est. On avait un graphique là-dessus. Ben, en fait, la première étape pour endiguer le virus, peu, c'est freiner l'introduction du virus sur le territoire. Fait qu'on va essayer de fermer les frontières, comme on a fermé la frontière récemment entre le Canada et les États-Unis. Qui est l'ultime frontière, là, vraiment. Quasiment, ouais. Puis, tu sais, c'est à se demander s'ils vont fermer les frontières au niveau provincial, tu sais. Si ça continue à se propager comme ça. La deuxième étape du plan, c'est en fait freiner la propagation du virus sur le territoire. C'est qu'une fois qu'on a endigué le virus dans son territoire et que plus personne ne peut rentrer, mais la source, la principale source va être dans le territoire. Et on va limiter cette propagation-là. On va atteindre un certain pic, tu sais, on va le voir sur les graphiques. Je ne sais pas si on va pouvoir le mettre. Mais on va atteindre un pic à un certain moment donné, puis on va entrer dans la troisième phase qui est atténuer les effets de la vague épidémique. Non, on est déjà en début de ça, je crois. Oui, en début, fin de deuxième, troisième. Exact, entre la 2 puis la 3. Là, mais, en bref, la stratégie de notre gouvernement, c'est de l'étirer pour qu'il y ait moins de cas à la fois, mais qu'on puisse plus contrôler. Donc, ça va durer plus longtemps, mais il va nécessairement avoir moins de morts parce que les cas vont être plus étirés sur le temps. Puis on va pouvoir mieux s'en occuper. C'est ça, mieux s'en occuper. Si on embourbe, mettons, les hôpitaux, ben là, on se met dans la merde. C'est ça. Faut pas non plus diminuer les risques que le virus représente. Il y a des gens qui vont avoir tendance, on l'a vu justement avec notre fameux Trump international, qui il y a quelques mois qui disait que c'était carrément une petite grippe. Mais c'est ça, là, à cette heure, je pense qu'il le regrette d'avoir dit ça. Hey, man. Donc, puis même, Léon, justement, tu vas peut-être des exemples sur différents virus qui ont affecté la planète. Puis on voit que, franchement, des fois, ils vont encore faire plus de ravages que certaines guerres. En fait, la première grande grippe qu'on a vécue, c'est la pandémie de peste noire, mais la deuxième vraie grippe qu'on a connue dans l'ère moderne, c'est la grippe espagnole, en fait. Oui. Des ravages. Oui, en fait, ça s'est déroulé entre 1918 et 1919. Ça a tué plus de 50 millions de personnes, ce qui est 5 fois plus que les victimes dans la Première Guerre mondiale. Mais il faut se le rappeler aussi que c'est une certaine époque aussi. Là. C'est sûr. Que l'élément, la technologie n'était pas à point. Donc... Le système de santé était pratiquement inexistant. Le monde revenait de la guerre. Puis les conditions sanitaires, ils n'étaient pas toujours... les gens étaient insouciants. C'est ça. C'est vrai que ça l'a ravagé. Après, on a eu le sida, que depuis 1981, ça a provoqué 32 millions de morts dans toute la planète. Sur toute la planète. Aussi. La pandémie de sida, elle a commencé dans la République démocratique du Congo dans les années 1920, puis elle s'est propagée au monde entier dans les années à venir. Puis c'est pas mal ça. Pour nous rapprocher
un peu plus de notre époque, depuis les années 50, en fait, la variole tue environ 50 millions de personnes dans le monde chaque année. Ouais, puis elle est très contagieuse, si je me trompe. Ouais, mais ça a été plus ou moins, oui. En fait, ça a été traité dans les dernières années, parce que ça a été comme une des premières maladies où que le vaccin a été développé par rapport à ça. Fait que c'est pas mal tout pour les maladies comme ça. Il y en a eu nombreuses autres, mais c'est les principaux. Ouais. T'as raison. Toutes les maladies qu'on a nommées, c'est des maladies avec un haut taux de mortalité. Ouais. Surtout en fonction des systèmes de santé à l'époque. C'est sûr que ça vient dégrader ce taux de mortalité-là. Puis il faut se rappeler que lui, du coronavirus, c'est 2,3%. Ouais. En bref, il faut pas paniquer, mais il faut prendre ça au sérieux. Prendre ça au sérieux. Il faut que écouter le gouvernement, faire ses caves. Là, c'est pas le temps d'être anarchiste. Là. Il faut prendre ce moment-là sur nous. Je pense que c'est notre devoir de citoyen de, en gros, le gouvernement dit on peut pas faire de parti, de party, pardon. Ouais. On n'en fait pas, puis ça va durer un mois, ça va en durer 2, puis t'en feras plus tard, etc. Le danger, c'est ça, c'est justement l'égocentrisme de certaines personnes, puis au final, c'est un choix qu'on a fait de vivre en société, donc c'est pas le temps d'être antisociétal, justement, de se dire le gouvernement veut pas mon bien, tout ça. Là, présentement, c'est le temps de... Exact. Après coup, justement, c'est le prochain sujet où je veux en venir, c'est l'après-coup, où là, on va pouvoir tirer des conclusions. Est-ce qu'on a bien agi? C'est un bon échantillon de comment on a agi, comment plusieurs sociétés ont agi. En fait, on a un bon exemple de ça en ce moment. Donc, le meilleur exemple qu'on a, ce serait la Chine, qui ont été les premiers à être touchés par ce virus-là. Puis on voit l'évolution qu'ils ont pu connaître à travers le virus. On voit même je sais pas, Léon va pouvoir confirmer, mais la Chine a commencé vraiment à redevenir... En fait, les restaurants, comme tu disais, ils allaient rouvrir dans 2 jours. Ils commencent à penser même que les restaurants allaient rouvrir des trucs, tu sais. Donc, on voit que la vie va continuer, donc il faut pas trop s'alarmer avec tout ça. Puis aussi, les magasins Apple vont se réouvrir. Le seul endroit dans le monde où les magasins vont être réouverts. Ah, donc ça, je l'ignorais. Donc, on peut constater l'évolution à travers d'autres nations. Puis, il y a une autre chose qui doit être importante, puis on va pouvoir en parler justement plus amplement avec un invité. Il y a des commerces qui ont été très fortement affectés. En fait, je pense que nos pensées vont envers tous les gens qui sont, exemple, nos aînés. Il y a des gens qui sont pris pendant des voyages, qui sont pris à outre-mer. Puis aussi, les commerçants aussi. On voit que il y a des commerçants qui l'ont vraiment difficile. On se demande même s'il y en a qui vont survivre à tout ça. Là. Il y a une crise économique qui nous guette là, en ce moment. Donc, on pense vraiment surtout au virus. Mais il ne faut pas oublier l'après-coup, parce qu'il va y avoir une vie après ce virus-là, puis il faut minimiser l'impact. Espérons qu'il y ait une vie après ce virus-là. C'est l'intention. Mais il faut minimiser l'impact que ça va avoir, finalement. C'est exact. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Puis aussi, à la fin de tout ça, j'espère qu'il va y avoir un examen d'introspection sur comment on a agi en tant que gouvernement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer, pour faciliter tout ça. Puis on va pouvoir aussi mettre un point sur les faiblesses justement qu'on a en tant que société. Parce que on était solidaires en temps de crise. Donc c'est à peu près ça. Pour finir tout ça, faut pas oublier que la vie continue malgré tout. Puis c'est le temps idéal de se trouver des petits projets, de travailler sur des trucs. Comme vous pouvez voir, nous autres, on est all-in dans notre podcast. C'est un moment idéal pour travailler là-dessus. Je vous invite à faire ça aussi pendant votre confinement. Tu sais, si vous autres, je sais pas, vous avez un projet de peinture, faites-en de la peinture, c'est le temps. Là. Vous pouvez rester juste devant Netflix, écouter des films, finir vos séries. Vous allez vite faire le tour, à mon avis, mais... C'est endormir le problème un peu. Là. Ouais, mais tu sais, au pire, endormez votre problème, mais faites pas de partout d'affaires la même. Soyez pas égoïste, comme on parle. C'est ça. Le but, c'est, je pense, c'est occuper son esprit avec des choses qui vont être productives. Ouais. Combien de fois vous avez entendu
j'ai plein de livres à lire, mais j'ai pas le temps de lire. Exact. C'est le temps, là. Vous avez plus cette excuse-là, là. C'est fini, ce temps-là. C'est ça, exact. Donc, puis en plus, pour amener à ça, vous avez la chance d'assister au premier balbutiement de Xavier, qui va sûrement devenir International Star de la musique. Donc, profitez-en. Ouais, je pense pas que International Star, je sais pas, là, mais tu sais, c'est le fun de pouvoir mettre tout ce qu'il y avait dans la petite tête dans le petit internet. Ah ouais, c'est parfait. Dans le petit internet. Alors, pour mettre fin à ce sujet-là, c'est un état de crise. On demande aux gens de ne pas céder à la panique, de bien prendre soin de soi aussi, de sa famille, des gens qui nous entourent. Ouais. Léon? Tu viens-tu de tousser? Non. Salut la gang, pendant cette crise-là, je vais vous suggérer un film pour que vous puissiez vous divertir. Je vais faire ça vite là parce que là, on n'a pas même temps. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un de mes films préférés qui s'appelle Seven. Il a été créé en 1995 par le réalisateur David Fincher. Il est aussi connu pour d'autres films tels qu'entre autres le film The Game, Panic Room et aussi le film mythique Fight Club. La raison pour laquelle j'ai choisi le film Seven, c'est parce que c'est un film noir de détective et c'est un de mes genres préférés. Au cours de l'histoire, on va suivre deux détectives. L'un d'eux vient juste d'arriver dans la grande ville et doit apprendre les ficelles du métier. Les rôles des inspecteurs seront joués par nul autre que Morgan Freeman et Brad Pitt. Alors, ce qui va arriver dans cette histoire-là, c'est que dès leur premier cas, ils vont être confrontés à une série de meurtres. Chacun des meurtres va être en fonction du péché que la victime exerçait. D'où le nom du film Seven pour les 7 péchés capitaux. Tout au long du film, on va voir que les deux inspecteurs ont vraiment une approche très différente de la chose. Le jeune détective Mills, qui est incarné par Brad Pitt, va être dégoûté par la nature sordide des meurtres. Il va donc conclure que le tueur est une personne désaxée qui est complètement folle. Agent Somerset, qui est incarné par Morgan Freeman, va donc le rappeler à l'ordre et lui expliquer qu'il faut se mettre dans la peau du tueur pour pouvoir le trouver. Même si au départ, ceux-ci ne s'entendaient pas très bien, ils apprendront à mieux se connaître et à mettre leurs différends de côté. Alors c'est pas mal ça pour le film de Seven, j'espère que je vous ai donné le goût d'écouter ça. Puis en plus, j'ai fait ça super vite, fait que vous allez avoir plein de temps pour... Ouais, j'aurais peut-être pu prendre plus mon temps, finalement. Donc, comme prochain sujet, on va parler de The Strokes, qui est un groupe que Xav tient vraiment à cœur, puis il voulait nous en parler. Alors, je vais lui laisser la parole pour ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant de parler de The Strokes parce que c'est un groupe qui est assez récent sans l'être trop, puis donc l'influence qu'il y a sur la musique est encore très présent sans être comme, tu sais, mettons les Beatles, que comme ils ont inventé la formule d'un band. Puis on parle justement d'eux parce que prochainement ils vont sortir un album aussi. Oui, c'est ça, exact. Le 10 avril 2020, dans un peu moins qu'un mois, ils vont sortir The New Abnormal. Puis je peux vous dire qu'on en entend parler pas mal, là, Xav pas mal out. Je vais essayer de pas trop vendre le band, mais je suis assez fan du band, fait que j'ai pas beaucoup de critiques à leur faire, mais on va plus parler de leur influence sur la musique que vraiment, tu sais, est-ce que c'est un bon band, un mauvais band, leur bon coup de tir. Donc, quand est-ce que ça a commencé tout ça, là? Bon, je me suis dit, pour commencer à parler d'un band, on va parler de leur premier album. Puis, eux autres, c'est très, très pertinent de parler de leur premier album parce que c'est vraiment cet album-là qui les a kind of définis puis qui a vraiment comme changé la musique d'aujourd'hui. Cet album-là, c'est Is This It, sorti le 9 octobre 2001. Il faut comprendre que dans les débuts des années 2000, peut-être que tu peux témoigner de ça, Oli, mais j'étais vivant, j'étais un peu avant, dans les années 90, c'était la musique qui était populaire, c'était une musique très pop. Très très épurée, très carrée. On avait le début, parenthèse, avait le début de justement l'avancement technologique qui a permis justement à... Le hip-hop. Oui, on avait le hip-hop qui faisait vraiment une montée fulgurante. Beaucoup de punk aussi, des choses un peu qui arrachaient un peu comme ça, mais très, comme tu as dit, c'est vrai que c'était très épuré, très travaillé. Alors, on assistait à ça, justement. Donc, leur premier album, qui est un album dont le son est très cru, mais c'est fait par exprès. Ils ont commencé avec un premier producteur. Est-ce que tu peux me trouver le nom? Qui ont abandonné tout de suite après. Je pense que c'est Gil Norton. Gil Norton qui a... Tu sais, c'est pas un n'importe qui. Il a travaillé sur des projets avec... d'albums avec The Pixies. etc. Puis, en écoutant le montage puis tout ça, il a dit c'est trop prétentieux, trop clean. Donc, ils sont retournés avec un autre producteur. Puis ça, j'ai pas son nom non plus. Je sais pas si tu peux me le donner, Léon.
c'est le producteur qui a fait leur premier EP, qui est The Modern Age, qui est une chanson qui se retrouve dans l'album Is This It. C'est enregistré par Gordon Raphael. Ouais, exact. Il appréciait la modestie de Gordon dans ce qu'il faisait. Donc, pour avoir un son le plus vrai possible, puis qui se rapproche un peu d'un son qu'on peut avoir en live. Ça donne quelque chose de super intéressant parce que eux autres, tu sais, t'avais comme le côté tout hip-hop, tu sais, un peu genre flashy, puis tout, puis eux autres sont arrivés avec leurs skinny jeans, leur jacket de cuir, puis ils ont sorti un album qui a redirigé le mouvement populaire musical vers quelque chose d'un peu plus rock, d'un peu plus cru. Un peu aussi. Ça. Mais ça me rappelle une parenthèse, justement, dans les débuts de la musique, jazz et blues, c'était ça, justement, c'était des trucs qui étaient enregistrés live, pas travaillés du tout, pas de studio du tout. Puis le son, on le sentait à l'oreille, ça, l'espèce de live, là, justement... un côté plus véridique un peu de tout ça. C'était intéressant, justement, ça fait différent. Oui, ben exact. Puis pour en revenir à ça, John Casablanca a dit de l'album Is This It qu'il voulait donner un effet que c'est comme si c'était un groupe du passé qui faisait un voyage temporel dans le futur pour faire leur album. Ensuite, j'aimerais ça parler de John Casablanca. Parce que c'est le... Qui est le chanteur. Qui est le chanteur, mais qui est aussi... Toutes les chansons de l'album Is This It, c'est lui qui les a écrites. Puis ensuite, il les a enregistrées avec son groupe, qui a choisi les membres lui-même. Donc, c'est vraiment une personnalité très, très forte. Puis vous irez voir des interviews de lui. Mais c'est quelqu'un de, comment dire, pas cringe, mais très, très charismatique, mais à la fois tellement bizarre. Ouais, tu m'en as parlé de ça. Ouais, c'est ça, que ça donne un espèce d'effet de mystère. Donc, c'est comme un peu le cliché du beau gars, mais il sait pas. Fait que les filles trippent encore plus dessus parce qu'il sait pas qu'il est beau. Il est mystérieux. C'est un peu ça. Un truc que je trouve très intéressant de sa voix. Il y a vraiment un range intéressant. Puis, des fois, il va chercher des notes que musicalement, c'est super impressionnant. Puis, il va choisir que ça ait l'air super facile. Puis des fois, il va faire pas exprès pour forcer sur une note pour donner un effet. Donc, c'est quelqu'un clairement, qui a un contrôle musical impressionnant. Il n'y a pas de piège dans l'album. Ils vont pas modifier des choses. Si vous regardez un live, c'est impressionnant comment c'est la même chose. Ouais. Ça sonne la même chose. Surtout sur tout ce qui est de l'album Is This It. C'est quelque chose qu'on peut apprécier, là, parce qu'on voit beaucoup de groupes justement modernes où est-ce que tu écoutes l'album, ensuite tu vas l'écouter en live, et tu te dis, voyons, c'est pas la même personne. Je sais que, je vais pas lancer de flèche, mais je sais que Lana Del Rey avait été fortement critiquée envers à cause de ça. Là. Puis pour revenir justement sur John Casablanca, qui est comme, il y a vraiment, tu sais, un tempérament artistique, c'est ça qui passe avant, tu sais. Puis ça a amené des problèmes dans le groupe un peu plus tard, où est-ce que quand les membres ont voulu amener de leur propre influence, du leur dans la musique qu'ils faisaient, l'album Machu Picchu a été enregistré, la musique, puis ensuite la voix par-dessus. Donc en 2 temps. Oui, c'est plate, mais maintenant ils font très rarement des tunes de Machu Picchu en live parce que c'est pas des bons souvenirs pour eux, c'est pas de la musique dont ils sont comme ça les ramène à une mauvaise époque. Je vais mettre un autre extrait, mais ils vont utiliser, on a l'impression qu'ils utilisent des boîtes un peu de batterie, donc c'est-à-dire des batteries, des fausses batteries. OK. Puis eux autres, ils ont donné cet effet-là à leur batterie. Sauf qu'ils n'ont pas utilisé de boîte comme ça. Bon, on peut le voir dans la tune Hard to Explain de l'album Is This It. T'as vraiment l'impression que c'est une fausse batterie, mais c'est pour de vrai. C'est un effet qu'ils ont voulu utiliser pour que tout se forge ensemble. Ils ont aussi utilisé sur les guitares des equalizers pour que tout ait l'air... C'est un bloc de briques. Ça rentre dedans, tu sais. Puis que ça a l'air d'un son, finalement, qu'on vient à tantôt, très vrai, qui a l'air d'un son quasiment live. Ben, ce que ça permet aussi, c'est d'égaliser le tout là, pour que tout soit uniforme. Admettons, t'as juste de la musique classique, tu vas pas utiliser ça parce que ce qui est intéressant, tu sais, dans la musique classique, les variations, tu sais, mettons, t'as un petit violon, puis après ça, tout embarque, c'est super impressionnant. Ils sont classés, tu sais, cet album-là, c'est du rock, mais c'est intéressant aussi de parler de post-punk parce que The Stroke a beaucoup influencé The Killers, des groupes comme ça. Sinon, Arctic Monkeys, il y a une quote assez populaire de Alex Turner, qui est un peu le frontman de Arctic Monkeys, qui dit I just wanted to be one of The Stroke. Ah ouais? Ouais. Puis il a fait pendant des années, avant de faire ça, il faisait des hommages à The Stroke. The Stroke a comme, durant les années 2010 à 2020, ont été très très
low-key. Il voyait pas il voyait pas The Stroke faire de nouvel album avant un méchant bout, etc. T'sais. Puis là, il arrive avec ça, puis il tease avec une nouvelle chanson qui s'appelle At the Door, où est-ce que c'est juste un synthé avec Joel Casablanca qui chante dessus. Puis c'est carrément sa performance à lui. C'est ça, puis on voit que c'est vraiment influencé par les autres projets solo de Joel Casablanca qui sont The Void, qui était quelque chose de beaucoup plus électronique. C'est vraiment... Okay. C'est dans le même esprit, dans la même logique que The Stroke, mais avec des instruments électroniques. Okay. C'est vraiment rough, puis tu sais, c'est bizarre, c'est du EDM, genre Intelligent Dance Music, un truc comme ça, mais tu sais, c'est des noms de pièces comme genre Human Sadness, etc. Human Sadness 2.0, genre, ouais. C'est vraiment fucked up, c'est des tunes de 14 minutes électriques où est-ce que genre, il chante par-dessus, mais il va sortir de la gamme pour comme revenir dedans, pour donner un effet. C'est très expérimental, puis je pense que le nouvel album The New Abnormal de The Stroke va transpirer beaucoup ça, toutes ces expérimentations-là qui vont être comme très simples, très maîtrisées. Ouais. Ben, c'est à suivre. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. À date, ils ont sorti une autre aussi, Bad Decision. Okay. Mais c'est quand même la beauté de ces choses-là, c'est de rendre hommage à des tu sais, savoir ses origines. Comme tu as dit au début, c'est ça qui est intéressant. The Strokes a quand même rendu un hommage à un passé, puis tu vois, avec des Arctic Monkeys, ont rendu ce même hommage-là. Puis c'est ça, c'est carrément donner le flambeau, c'est transmettre. Ah non, exactement. Ils ont vraiment repris un style en le modernisant, puis en le personnifiant. Puis c'est une bonne façon d'amener mon dernier point, qui est les textes de Is This It parlent de commencer de grandir à New York, puis la tension d'y être. Habiter là, c'est quoi la game, puis c'est quoi d'être en amour là-bas, etc. Puis j'aimerais ça amener ce point-là pour parler de l'art de façon plus large. Je trouve que c'est tout le temps plus intéressant quand on parle de soi. Oui. Puis ça, je pense que... De ses expériences personnelles. C'est ça, je pense que ça devrait ne pas être oublié, là, parce que je trouve que des fois, c'est délaissé, puis on essaie de se réinventer, mais des fois, de partir de soi, ben, ça sent quelque chose qui est vrai, ça sent quelque chose qui est authentique. C'est vrai. Puis cet album-là, c'est carrément ça, puis c'est pas forcé. C'est juste... Il n'y a pas de piège, là. Il voulait délivrer la musique qu'il était capable de faire, qu'il avait faite, puis si tu vas aller voir en live, c'est exactement ça. C'est authentique, carrément. Ah, c'est ça. Donc je vous invite au moins à aller regarder un peu, parce que moi, de façon personnelle, c'est un band que je peux écouter dans beaucoup de moments parce que ça a une profondeur assez intéressante, mais ça reste super simple dans la forme. Ça a comme des influences de plusieurs styles, puis ça fait qu'ils ont créé leur propre style. Maintenant, on a encore des répercussions de ça aujourd'hui. Je crois que c'est ça. C'est un band à découvrir. Franchement, moi, je le connaissais vaguement. Xav nous l'a vraiment fait découvrir à moi et Léon. De façon un peu forcée. Dans les clauses, je barre la porte, je mets The Stroke, puis on parle plus. Mais tu sais, juste par opinion personnelle, c'est un groupe qui s'écoute très très bien. C'est pas quelque chose d'agressant du tout, même si c'est du punk un peu, ça s'écoute très bien, puis c'est vraiment un bon groupe, donc vous pouvez pas vous tromper. C'est très très accessible. Exactement. Sans être pute à public, c'est accessible, mais par son authenticité. C'est bien ça. Donc, j'espère qu'on vous a fait découvrir un nouveau band, puis comme vous avez pu le voir, Xav était très passionné, donc c'est encore plus le fun dans ce temps-là. Bon. Merci les gars, merci. Alors, en cette période de pandémie, on a dépêché un envoyé spécial qui va nous donner des nouvelles de l'extérieur. On le rejoint tout de suite, Léon. Ouais, on dirait que en dessous du viaduc à côté de la rue Saint-Joseph, il n'y a pas vraiment de vie en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui marche. Oh, il y a un gars qui vient de courir. Ça ressemble pas mal à ça, la météo. Elle vient de finir de pleuvoir. Je suis un peu tout tremble, c'est pas mal ça. Les boys, je pourrais-tu revenir pour vrai? Comme vous aurez pu le constater, les choses changent malheureusement. J'espère qu'on va pouvoir retrouver notre planète dans le même état qu'on l'a laissé avant ce fichu virus. Donc, on a une petite entrevue aujourd'hui, une invitée qu'on a déjà eue. On la réinvite parce que il est arrivé un petit tracas. En dehors de ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui est de la pandémie, avec le virus, il y a des gens qui ont d'autres sources de problèmes.
ma soeur, elle a eu un petit pépin, si on peut dire. On s'est un peu inquiété pour elle. Là, elle va mieux, là, mais elle va pouvoir nous expliquer plus en détail qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est ça. Je pense que ça a commencé... t'as eu, c'est quoi? T'avais attrapé un petit virus? Ouais, ben dans le fond, je suis enseignante, je le rappelle. Oui. Puis, à l'école, c'est sûr que dans toutes les écoles, il y a plusieurs virus, bactéries à cause des enfants. Puis, ça faisait quand même quelques semaines là, qu'il manquait plusieurs élèves à l'école, entre autres à cause d'une des bactéries qui est le streptocoque, que sûrement que pas mal de monde connaît. Souvent, quand on est enfant, on va attraper le streptocoque. C'est une bactérie qui s'attaque à notre gorge, donc nos ganglions vont enfler, puis on a vraiment un gros mal de gorge. À ce moment-là, parce que là, ça commençait déjà un peu à circuler l'histoire du COVID, mais c'était pas dans ta tête, là. Tu pensais pas que... J'en avais pas encore entendu parler, c'était pas encore la grosse affaire. Moi, c'était plus en début février que ça a commencé, mon petit tracas. Donc, c'est ça, j'étais à l'école, je me sentais fatiguée, je me sentais un peu malade, je savais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait, mais tu sais, ça devait être un rhume, là, bien banal. Mais finalement... gros mal de gorge, mes ganglions ont commencé à enfler, donc je me suis dit, streptocoque. Tu le savais déjà? Ben oui, quand la moitié des élèves de l'école ont le même virus, bon, tu doutes aussi que tu as le même. Donc, évidemment, je suis allée à mon CLSC voir mon médecin, un petit coton-tige au fond de la gorge, on confirme le virus, en fait la bactérie, puis on a des antibiotiques pendant 10 jours là, pour s'assurer que l'infection ne s'aggrave pas. Exactement. Puis là, après ça, tu étais en arrêt de travail, c'est-tu parce que... Dans le fond, j'ai été en arrêt de travail au début, seulement 2 semaines, parce que mon streptocoque a été quand même assez violent dès le début. Puis j'ai eu une otite à l'oreille, puis que, comme on a dit à la dernière entrevue, je suis sourde d'une oreille. Puis là, j'avais une otite de l'autre oreille, donc j'entendais plus. Ouais, qui te rendait complètement sourde. J'étais rendue complètement sourde, donc là, comment gérer une classe d'élèves en ne pouvant pas entendre, tu sais, je trouvais que c'était assez rock'n'roll, puis en plus, c'est ça, je sentais que mes symptômes étaient assez importants, là, malgré que c'était simplement un streptocoque. T'étais pas apte à enseigner, puis en plus, pire que ça, on voyait sur des réseaux sociaux, tu disais, j'ai absolument rien à faire, j'entends fuck all, fait que je peux... fait que c'était vraiment pas drôle, déjà là, à la base. Non, c'était long. À ce moment-là, c'était encore bénin, là, si on veut, là, entre guillemets, mais on a vite vu que ça s'est empiré, il y avait... Ouais, en fait, ça allait tellement plus que j'osais plus conduire, donc plus aller au CLSC. Donc ma mère a pris, notre mère, elle a pris un après-midi, 2-3 après-midi de congé là, pour se déplacer pour moi, m'amener à des rendez-vous. S'occuper de toi, là. Ouais, pour s'occuper de moi. Puis c'est ça, on s'est rendu compte que dans le fond, de retour au CLSC, j'ai vu un super infirmier ensuite, il était un peu inquiet, il a demandé à un docteur, le docteur était inquiet aussi, le médecin. Donc elle a appelé un ORL. Puis l'ORL a dit qu'il voulait me voir parce que c'était inquiétant là, qu'une otite, que ça fasse déjà 2 semaines, puis que je prenne les antibiotiques, que ça fonctionne toujours pas, que ça aille pas. Puis dans le fond, mon otite coulait énormément, donc elle coulait sans arrêt. Si je me souviens bien, à ce moment-là, il disait que c'est une otite externe, c'est ça? À ce moment-là, il disait que c'est une otite externe, donc dans ton conduit. Habituellement, les otites qui sont les plus courantes. Qui est moins grave un peu. Qui est moins grave. Puis moi, c'est ça, mon otite, elle coulait là, sans arrêt, puis c'était du sang, donc c'était pas du pu. Donc, bref, c'est ça, je suis allée à l'ORL, puis il m'a confirmé qu'après avoir aspiré tout le débris qu'il y avait dans mon oreille. Sucé le truc d'oreille. Il s'est rendu compte qu'il y avait une autre otite. Donc, j'avais 2 otites dans une oreille. Donc, c'était vraiment une bonne infection, là. Donc, à ce moment-là, comme avec les enfants, dans le fond, il fait un petit trou dans ton tympan, il va enlever tout le pus, tout le sang qu'il y a, puis il met un petit tube là, pour permettre l'aération. Ouais. Puis là, ensuite, c'est quoi? On retourne à la maison avec ça? Après ça, je suis retournée à la maison, une autre semaine d'arrêt de travail, puis c'était aussi la semaine de relâche. Donc, encore gros du repos. On m'a prescrit d'autres antibiotiques, les mêmes 10 que j'avais déjà pris, puis des gouttes dans mon oreille là, pour essayer d'améliorer le type, en fait, d'éliminer l'infection. Mais de retour chez l'ORL par la suite, mon rendez-vous, c'était un rendez-vous de routine. Vendredi, 3h45, ça ferme à 4h. Donc, c'était supposé d'être très, très rapide comme rendez-vous. Ouais. Et finalement, après 2 minutes, il me dit tu vas te passer un scan de tête.
c'est juste ça qu'il m'a dit. On va aller passer un scan de tête tout de suite. C'était inquiétant quand même. Donc, moi, je sais pas ce que ça veut dire. J'avais vraiment mal à la tête, justement, à ce moment-là. Ouais. Puis finalement, le scan a révélé que mon infection était vraiment au-delà de mon oreille. C'est propagé. Là. Ouais, et là, c'est là que l'ORL m'a expliqué que l'oreille, c'est seulement l'oreille, mais que moi, dans le fond, ma douleur était dans ma mâchoire, dans mon cou, en arrière de la tête. Donc, ce n'était pas juste une otite. Puis, à ce moment-là, est-ce que tu savais, parce que je sais pas si tu l'as mentionné, mais tu avais l'influenza, c'est ça? Ouais, ça c'était plus au début de mon streptocoque, là, j'avais un streptocoque. Fait que tu le savais déjà à ce moment-là que c'était un mélange cocktail? Ouais, mon influenza, dans le fond, a fini par guérir là, après 2 semaines. OK. Mais là, un mois plus tard, je me suis fait hospitaliser pendant 1 semaine pour trouver un peu les causes de l'infection, voir jusqu'où elle s'est propagée. J'ai fait plus qu'un scan de ma tête, puis ça l'a révélé, c'est ça, là, que j'étais vraiment infectée là, partout dans ma tête, dans les tissus, dans les muscles et même dans les os. Mais corrige-moi si je me trompe aussi, il disait, ils t'ont carrément dit que si ça se rendait au cervelet, est-ce que ça s'enlignait pour? Ouais. Ça aurait pu être fatal. Mais dans le fond, les scans ils ont démontré que c'était rendu à mon système nerveux. Donc, mon infection est assez sévère partout dans ma tête, dans mes os, mais que c'est ça. Là, ça commençait à juste sur le bord de toucher mon système nerveux, puis après le système nerveux, c'est ton cervelet, et là, c'est la fin. Donc, c'était très pressant. Ça a dû donner un coup de fouet quand même, non, d'apprendre ça? Je pense que je le réalisais pas vraiment. C'était trop dans je pense que, c'est ça, il se passait plein d'affaires. J'ai peur des aiguilles, puis j'avais des prises de sang tous les jours. On me piquait sans arrêt pour plein de choses. Donc, je pense que ma tête était prise à plein d'autres choses. Puis là, la pandémie était vraiment très importante. Puis en même temps que j'étais hospitalisée, là, on n'avait plus le droit de visite à l'hôpital. C'est ça. Mauvais timing. Vraiment mauvais timing. Donc là, j'avais pas le droit de visite de mes amis, de mes parents, de ma mère. J'avais pas de linge parce que c'était pas prévu que j'aille me faire hospitaliser. Fait que t'as passé combien de jours? 7 jours. Ça a été assez long. 7 jours, même, faut se mettre dans le contexte, là, on est quand même dans un scénario de pandémie. Les précautions sont fois 1000. Ouais. Donc, justement, je sais pas si tu vas pouvoir nous dire un peu, parce que tu me racontais un peu comment ça se passait à l'hôpital. Il y a des précautions vraiment intenses. Ouais, ça a vraiment dégénéré là, depuis les 2 dernières semaines. Je pense que c'est bien pour le milieu hospitalier. Mais t'as pu constater ça. Là, oh oui, ça a vraiment été assez rapide là, comme changement. Au début, tout simplement, les gens n'ont plus le droit de visite. Au début, c'était juste une personne. Après ça, plus le droit de visite du tout. Là, après ça, il y avait des gardes là, dans le fond de sécurité qui étaient à l'entrée puis qui te demandent pourquoi tu viens, si tu as vraiment un rendez-vous. Dans le fond, tous les rendez-vous qui étaient un peu plus de routine ont été annulés. Donc, l'hôpital, ça vraiment juste à ceux qui en ont réellement besoin, des cas prioritaires. Puis, les rendez-vous que les médecins demandent et non ceux que les patients demandent. Puis, c'est ça, t'es obligé de te laver les mains là, plusieurs fois. Il y a plusieurs secrétaires qui prennent même pas tes cartes d'assurance maladie puis tes cartes d'hôpital. Ta carte d'hôpital pour s'assurer de ne pas attraper aucun microbe. Puis c'est ça. Là, moi, mon problème à l'hôpital, c'est que tout le monde porte un masque. Et je rappelle que je suis sourde. Fait que t'entendais. J'entendais rien, jamais. T'as pas dû passer un bon moment, là. Non, c'était très long puis très pénible. Mais c'est ça. Puis, Evelyne, elle nous a un peu inquiétés avec ça. Je l'ai appris un peu par Facebook. J'étais comme, j'ai vu un post d'Evelyne qui raconte qu'il avait écrit un long paragraphe sur cette situation. J'étais là, voyons donc. Puis un peu plus tard, ma mère aussi qui m'avait appelé. Mais c'est ça. En ce moment, je pense que la routine de toi puis maman, c'est pas mal. On va à l'hôpital, on est rendez-vous après rendez-vous, puis on s'occupe de ça. Là, c'est pas super plaisant. Hein. Je dis beaucoup que je vais mieux, mais il reste que il faut que j'ai un antibiotique intraveineux. Donc par un cathéter 2 fois par jour. On va justement mettre. Je vais mettre une vidéo, vous allez pouvoir voir un peu le procédé. Là. Puis 2 fois par jour, c'est timé. Là. Faut que ce soit efficace, donc c'est plutôt possible. Puis, pas nécessairement le plus tôt possible, mais faut que ce soit régulier, là, toujours à la même heure.
Donc, c'est ça, là, je m'intravène un antibiotique, mais j'ai des antibiotiques aussi oraux. Puis, c'est ça, j'ai plusieurs rendez-vous là, à l'hôpital et aux différents CLSC aussi. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé le cocktail pour toi. Là, dans le fond, c'est ça, à l'hôpital, j'en ai pas trop parlé, mais tu sais, j'étais allée partout, là, infectologie, radiologie. Tu les as toutes faites. Je les ai toutes faites. Puis, neurologie aussi, mais c'est les infectologues, là, que dans le fond, eux autres, je pense que leur spécialisation, c'est ils spécialisent dans les infections, donc ils trouvent les bons cocktails de médicaments pour chacun des patients, dans le fond. Donc, moi, ils auraient trouvé, après 2-3 tentatives, ils auraient trouvé un bon cocktail de médicaments, d'antibiotiques, dans le fond, là, pour moi, pour l'infection que j'ai. Donc, c'est ça, là, je dois m'injecter pendant 4 à 6 semaines. Donc, on va voir là, l'évolution. Pour l'instant, moi, j'ai plus la douleur que j'avais avant, mais c'est sûr que c'est une infection qui est très grande, là, c'est vraiment toute ma tête, les tissus, les muscles, donc c'est pas quelque chose qui de la douleur, en claquant des doigts. Là, Je comprends. Est-ce que toi, t'es un peu rassurée par rapport à ton cas? Ou... ça allait, il y a eu un petit temps que c'était correct, mais j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment mal à mon bras où il y avait mon cathéter. Donc, quand j'étais allée au CLSC pour me faire changer le pansement, c'est à toutes les semaines, ils m'ont dit en fait qu'il était vraiment mal placé, puis que ça avait créé des ecchymoses, puis qu'ils s'inquiétaient que j'ai soit une autre infection ou que j'ai une phlébite, qui est un caillot dans le sang, qui mène à la mort, si ça se rend au poumon ou au cœur. Ça te lâche pas. Donc, ils m'ont suggéré d'aller à l'urgence, en retour à l'urgence. Et finalement, comme de fait, c'est ça, j'ai un caillot dans un... Bad luck, là. Oui, c'est ça. Bad luck après bad luck. Donc, c'est ça, là, j'ai un caillot dans le sang. Donc, je prends des anticoagulants. Donc, ça fait en sorte que tu as plus de segments. Mais là, moi, j'ai un intraveineux, donc j'ai plus de... En tout cas, ça fait... Je parlais à notre mère de cette situation-là, puis on parle justement, tu sais, de la pandémie, parce que c'est aux lèvres de toutes les personnes. Tu sais, ma mère est même pas consciente de cette pandémie-là, là, tellement que ça prend de la place, là, tout ce qui arrive en ce moment. Puis c'est peut-être aussi un truc, on n'en est pas venu à ça plus tôt avec quand on a parlé de la pandémie, mais malheureusement, il y a des dommages collatéraux là, par rapport à ça. Il y a des gens qui ont d'autres maux, là. Il n'y aura pas juste ce virus-là. À l'hôpital, il y a des gens qui ont besoin d'autres soins, mais c'est tellement... ça prend tellement de place que c'en est inquiétant là, pour plusieurs. Comme ici, nous autres, on est en Estrie, puis juste hier, on a appris qu'il y a 12 personnels de la santé qui ont été affectés par le coronavirus. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Là. C'est apocalyptique un peu, là. C'est weird. Ben, c'est ça, j'ai jamais été très inquiète des différents virus qu'on a déjà entendu parler. Moi, j'ai plus connu le H1N1. Même chose, Mais c'est plus lui que j'ai connu, mais tu sais, ça m'a jamais vraiment inquiété. Je veux dire, le coronavirus non plus m'inquiète pas, mais là, avec ma santé qui va vraiment pas bien, là, mon système immunitaire qui est à terre, j'ai pas nécessairement peur du coronavirus, mais j'ai juste peur de n'importe quel rhume, grippe, gastro, n'importe quel petit virus qui est actuellement plus bénin, mais là, moi, je sais que j'ai des fortes chances de l'attraper. Fait qu'il faut que tu sois plus vigilant. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu vraiment à me soucier, ma santé. Donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de place. Là, exact. Puis aussi, on a notre... en ce moment, on est tous réunis en famille, puis on vit avec notre grand-mère. Ma grand-mère qui a 92, 90. 90. Hey, excusez, je l'ai vieilli pas mal. Mais c'est ça, donc il faut être vigilant pour elle, pour tout le monde. Mais c'est ça, faut pas vivre dans la crainte quand même. On essaie de faire... Ben non, c'est ça, faut rester quand même... Il y a plein de choses qui nous entourent, puis on dirait que ça passe tout au second plan en ce moment à cause de ces histoires-là. Nous autres, c'est sûr que c'est plus son histoire à elle qui va nous préoccuper en ce moment. Ben, merci de ton témoignage. Ça me fait plaisir. Puis, moi, je peux garantir qu'elle va s'en sortir. Elle commence déjà à me niaiser, à avoir ses petits réflexes de sœur, là. Fait que... c'est des beaux réflexes. Ça, c'est bon signe. Ça va être ça pour plusieurs d'entre vous, votre première expérience du podcast. J'espère qu'on vous a donné envie vraiment de continuer à nous écouter. Ça va ressembler à ça, je pense qu'au fil de ce qu'on a construit, je pense qu'on s'est trouvé une recette gagnante. Gagnante pour nous, tu sais, on fait ça pour... tu sais, là, on a vraiment défini une forme, mais tu sais, c'est rien dans le béton, puis ça va continuer à évoluer, puis ça peut prendre un autre sens, puis tout, puis... Ben, tu sais, comme on le dit souvent, mais
c'est vraiment bien d'avoir du feedback sur ce qu'on fait, tu sais. C'est ça, nous autres, on fait ça pour s'amuser, mais au final, tu sais, on veut que ça plaise aux gens quand même, donc... Ouais, exact, on veut que, tu sais, genre, là, présentement, mais... On sait que vous avez le temps de nous écouter. Exact. Vous êtes un peu forcé d'avoir du temps à perdre. C'est comme moi, personnellement, des fois, vers 8h30, je suis comme moi. J'aurais comme fini ma journée. Là. Je ferais quoi? Je vais pas me coucher, je suis pas fatigué. Ben, écoutez un podcast. Ah ouais, perdez donc votre temps avec nous autres quand c'est ça. Donc, on vous a fait découvrir un nouveau podcast à écouter, à mettre dans vos playlists. Apprendre à nous découvrir au fur des podcasts. Voir, on est super cool, animé et dynamique. Ouais, ça a l'air convaincant la façon dont tu l'as dit. Donc, ben, au revoir et au prochain podcast. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Joie à l'œil. Thank you.